T'as Je vais jumé le appeler le Maléfique. premier site. On a le plaisir, c'est Marseille. Hein. C'est ça. On appelle les Marseillais qui vont venir nous présenter très rapidement leur partenariat et l'expérimentation ARPA Chemsex sur, voilà, sur 3 ans. Donc Muriel Grégoire, Olivier Pertequin et notre ami Moussa. Tu veux un micro peut-être? Vous pouvez vous mettre au pupitre ici comme vous voulez. Ça marche là? Ouais. Non, non c'est bien là. Vous avez les écrans ici. Ah d'accord, moi, je bouge mon petit papier. On est bien là, non? On est bien, oui. On est bien, on est dans un coin. Voilà. On commence? Vas-y. Ouais. Ah oui, d'accord. Attends, je vais mettre mes lunettes. Moi, je suis pas très douée. Voilà, c'est là. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités d'être là. On va pouvoir présenter effectivement le travail qu'on fait ensemble depuis déjà quelques années. Donc là, il y a la plaquette que je ne vais pas détailler puisque c'est pas ça peut-être le plus. Enfin, c'est important parce que c'est l'offre en fait qui n'est pas que ARPA, mais c'est l'offre globale qu'on peut présenter. C'est vrai que c'est pratique aussi d'avoir des plaquettes comme ça à distribuer dans des endroits où il n'y a pas de prise en charge particulière, mais aussi dans nos structures. Comment ça avance ? Tu peux m'aider. Voilà. Donc voilà, le projet ARPA, accompagnement des chemsexeurs au spot Longchamp et à la Villa Floréal. Donc là, il y a 3 noms. Nous sommes les référents, on va dire, du projet, mais évidemment, on est beaucoup plus nombreux à participer à ce projet. Cette photo, c'est une photo prise lors d'un des ateliers dont on va vous parler après, un atelier voile. Alors, Là, c'est ta présentation. oui, vas-y. Voilà, donc je voulais avant faire un petit historique dont tu as déjà un peu commencé à parler. Moi, je suis arrivée, j'étais avant à Paris, à l'hôpital Marmottan, où on avait commencé déjà des consultations chemsex, et on était déjà en lien avec des structures de aide, notamment, et aussi avec le centre 190. Les usagers nous avaient un peu obligés à ça, puisqu'on se demandait un peu où ça se passait à d'autres endroits. Donc avec le Carut du Marais, je me souviens, et puis il y avait les débuts du spot Beaumarchais. Donc en 2017, dès mon arrivée, Fred, tu m'as présenté au spot, il m'a été proposé de faire un groupe d'autosupport avec des intervenants communautaires. Et rapidement, les chemsexeurs, certains ont demandé, enfin déjà on dit, ah bah tiens, une psychiatre addicto, c'est ça. Enfin, c'est ça, en tout cas, ça a fait moins peur de me rencontrer dans un groupe. Moi, je n'avais pas trop l'habitude des groupes, donc j'ai aussi appris ça en venant au spot. Et donc, on a proposé de faire des consultations addicto. D'abord 1 fois par mois, et aujourd'hui, on est à 1 fois par semaine. En même temps, j'ai fait ces consultations aussi addicto spécifiques au XAPA Villa Floréal, où il n'y avait pas du tout de prise en charge des chemsexeurs et très peu sur la sexualité. Voilà, donc petit à petit, il y a cette offre qui s'est développée. On a pu... Donc, il y a eu des orientations assez rapidement entre les deux structures, c'est-à-dire que moi, j'avais quand même... les gens venaient de Marseille ou d'Aix pour venir sur ma consultation. D'abord, j'avais beaucoup plus de Marseillais. Donc, je les orientais, quand ils ne savaient pas, mais connaissaient déjà le spot en général, sur le spot pour les prises en charge plus santé sexuelle. Et petit à petit, donc, on a pu faire ces orientations et travailler ensemble. Et en 2022 est arrivé donc, le projet ARPA qui a pu permettre de formaliser tout ça et d'augmenter l'offre. On en parlera juste après. Et on s'est mis aussi en lien avec d'autres structures marseillaises et aixoises, petit à petit, qui sont devenus nos partenaires. Même si c'est un développement qui est assez lent et qui est un peu compliqué. Mais là, depuis 2 ans environ, on trouve que c'est quand même, ça devient un peu plus simple. Ça va être d'autres, ça va être Carut, ça va être d'autres XAPA, et aussi des structures des services infectieux, parce que j'ai aussi une consultation à l'hôpital européen avec qui on est en lien. Voilà. Je vais finir un petit peu là. Donc effectivement, comme Muriel vous l'a dit, donc la collaboration entre le spot Marseille et la Villa Floréal date a commencé en 2017. Pour parler un peu plus du spot par lui-même, donc Aide est implanté à Marseille depuis très très longtemps. Donc en 2016, on a créé le spot à Marseille, qui est donc un Cégide, qui est
s'est donc rapproché aussi donc, de la Villa Floréal pour créer donc, ces consultations addicto en collaboration donc, avec Muriel et donc, la Villa Floréal. Et en 2022, donc effectivement, c'était naturel de participer au projet ARPA Comme Sexe, puisque ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble. Et en même temps, donc, le spot Longchamp à Marseille est un CESAC, donc un centre de santé sexuelle communautaire, d'approche communautaire. Et du coup, ce qui fait qu'avec déjà nos 2 sites, ça permet d'offrir quand même déjà une offre de soins, que ce soit en addicto, en santé mentale, en santé sexuelle et en approche communautaire sur la santé sexuelle des chemsexeurs, qui est assez large et qui a permis vraiment d'avoir une bonne collaboration et de beaux projets que Moussa va nous présenter maintenant pour la partie spot. Alors, les offres de ARPA Chemsex au spot Longchamp. Je suis grand. T'es grand, oui. Donc, on a un mardi Chemsex au spot Longchamp. Donc, mardi, on reçoit beaucoup les personnes chemsexaires au spot Longchamp. Donc, on a les offres. Ces offres ont été mises en place avec les besoins exprimés des personnes chemsexaires aussi. Donc, du coup, on a 2 groupes de parole. Mais derrière moi, on n'appelle plus ces groupes de parole. Pour le groupe de parole, on appelle before et after. Même after, before, after aussi, on est en train de... C'est des chemsexaires même qui nous donnent des noms, donc on est en train de voir aussi. Donc maintenant, on appelle les cercles de parole. Donc before, c'est un groupe ouvert à tous les chemsexaires qui consomment ou qui maîtrisent leur consommation. Donc, du coup, ce groupe est uniquement ouvert à ces personnes. Donc, il y a After aussi, c'est ouvert à des personnes qui souhaitent d'arrêter la consommation ou qui voulaient faire une pause. Voilà, donc, du coup, de leur consommation aussi. Donc, on a un groupe le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Donc, Before le premier mardi et After le 4e mardi du mois. Donc, on a du yoga thérapie aussi. Donc, c'est du... on a yoga collectif d'abord, qui est le 2e mardi et le... Non, c'est voilà, 2e mardi et 2e mardi et 4e mardi aussi. Donc, un groupe premier mardi, before, et groupe yoga collectif 2e mardi, after 3e mardi et groupe collectif yoga 4e mardi. Donc, on a des yoga thérapies aussi. Donc, la yoga thérapie, et le professeur de yoga, il est dans la salle, donc il m'a donné la définition de yoga thérapie que je vais vous lire. La yoga thérapie est une approche globale, corps, mental, hygiène de vie, de rythme, qui permet à l'accompagner de se sentir acteur de son processus. Donc moi, je suis sûr que je suis intimement persuadé que c'est un élément clé de la réussite de ce type de prise en charge, parce que je vois le résultat. En octobre 2024, sur 13 personnes prises en charge, donc il y a 2 personnes qui ont complètement arrêté leur consommation. Il y a 2 personnes aussi qui ont consommé 1 ou 2 fois 6 mois après l'accompagnement, mais ils ne souhaitent plus consommer, ils n'ont plus envie de consommer. Donc il y a 4 personnes qui ont arrêté au cours de la route, 2 pour des causes professionnelles et 2, il y a beaucoup de consommation vraiment qui n'est pas adaptée à l'accompagnement. Du coup, on a les sorties aussi mensuelles, donc on fait des sorties de ressourcement pour voir aussi, montrer aux chemsexaires qu'on peut prendre du plaisir autrement que de consommer des produits aussi. Donc on a fait des sorties de voile, on est parti sur Frioul, une île à côté de Marseille, on a fait du brickwork et du poterie. Donc, du coup, ça, c'est des sorties de ressourcement. Donc, il y a une sortie trimestrielle avec des séances yoga et un repas. Donc, il y a des sorties de ressourcement. On les fait toujours avec le professeur de yoga qui va proposer des yoga collectifs à la sortie. Et, du coup, il y a des offres aussi, des offres qui sont mises en place aussi au spot. Donc, il y a l'accès au matériel de RDR. Il y a des consultations addicto avec Muriel. Et il y a des consultations avec 2 psychologues aussi. Donc, quand les personnes arrivent, nous, on fait un entretien avec des personnes et on identifie les besoins. Donc, c'est en fonction de ça. Et puis, les personnes qui vont décider à la fin, donc, ce qu'on va mettre en place. Donc, et puis, il y a la consultation du sexologue aussi.
Et on propose aussi des analyses de produits, on collecte des produits pour l'envoyer et voir ce que les personnes ont consommé. Donc on propose aussi des RDR drogues que moi je le fais souvent avec des personnes pour voir voilà, donc qu'est-ce qu'ils consomment, le mode de consommation et les pratiques de consommation aussi. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'offre à la Villa Floréal. Alors d'abord de l'offre globale, puis de l'offre qu'ARPA a permis de développer. Alors c'est que ça a pris un peu de temps aussi à se développer, parce que j'ai proposé une consultation spécifique. Nous, au XAPA, c'est toujours les infirmiers et les infirmières qui font les premiers accueils. Donc de fait, ils se sont un peu... ils se sont formés. C'est-à-dire, on avait fait une formation avec Aide et la Fédération Addiction sur Aix-en-Provence pour pouvoir transmettre ça. Et petit à petit, donc voilà. Donc je venais juste au niveau de la file active rajouter. Là, en 2023, on a eu 53 chemsexeurs qui sont venus de manière très régulière. Alors sur les chiffres, évidemment, on n'a pas les mêmes chiffres que Perrine disait, puisque nous voyons ceux qui vont sûrement le plus mal et qui sont le plus en difficulté. Donc j'ai fait une petite statistique. On avait 40% de slammers, avec une moyenne d'âge, on était autour de 35 ans. Le plus âgé, il a 66 ans. Le plus jeune, il avait 19 ans. Et on a 32% de personnes qui étaient séropositives, qui sont séropositives parmi notre file active de chemsexeurs, ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres personnes qu'on suit au XAPA. Donc on a dû amener petit à petit la question de la sexualité. Moi, c'est ce que ça m'a permis aussi. Bon, même si on est psychiatre addicto, on devrait s'intéresser dès le début, mais c'est vrai que la sexualité est souvent mise de côté, alors que là, elle nous arrivait vraiment de face. Ça a permis aussi de s'en occuper, de plus en parler aussi avec les autres personnes accueillies. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, en tout cas, nous, sur l'offre globale, on a aujourd'hui, depuis 2 ans, un éducateur communautaire qui fait l'accueil aussi avec les infirmiers, qui peut faire des suivis et des accompagnements que ça passe. Il a aussi une petite consultation au centre LGBT à Marseille. C'est lui qui s'occupe du groupe aussi de parole spécifique. Bon, comme dans tous les services addictos, ou presque, je pense qu'on fait de la réduction des risques, une analyse de produits aussi. On peut faire la PrEP. Alors, c'est de manière plus en urgence, quand les gens sont plus suivis ou qui sont en attente. Donc, et après, on va les réorienter notamment, alors s'ils sont plutôt de Marseille, sur le spot ou d'autres Cégides. Et on s'est mis en lien aussi maintenant les partenaires avec le Cégide d'Aix, et qui ça fonctionne plutôt bien. Et évidemment, on a développé des consultations autres, puisque la problématique qu'amène aussi les chemsexeurs en difficulté. Il y a la problématique addicto, il y a régulièrement des problématiques aussi de santé mentale, des problématiques somatiques, notamment autour des infections. Alors, il y a les IST, le VIH, l'hépatite C, même si l'hépatite C aujourd'hui, un peu moins, mais il y a aussi toutes les questions d'abcès. Donc, les infirmiers sont très sollicités par rapport aux slammers notamment. Et des problématiques sociales qu'on n'avait pas du tout au début. Comme tu disais, Fred, on avait des gens qui étaient plutôt bien insérés. Mais là, il y a des questions d'hospitalisation, de post-cure. Et aussi, des fois, on a mis certains patients en appartement thérapeutique parce qu'ils avaient perdu leur logement, qui ne géraient plus grand-chose. Donc, consultation spécifique avec infirmiers, des assistantes sociales, psychologues, qui se forment aussi peu à peu. Donc, maintenant, c'est quelque chose d'assez bien rodé. On essaye aussi de proposer, aussi une sensibilisation. Alors, c'est 2-3 heures, c'est pas une formation, mais d'autres structures. Ça peut être des structures qui s'occupent de personnes trans, ça peut être d'autres XAPA ou CARUD. Et on organise aussi en commun, et ça aussi, des échanges cliniques, parce que c'est ça qu'on avait fait à Paris, et qui aujourd'hui à Paris, ça a pris le réseau Chemsex, et là-dessus est très solide. À Marseille, ça prend forme, et on est un peu toujours les mêmes. L'idée, c'est de pouvoir développer, mais ça prend du temps. Donc, c'est des professionnels, évidemment, il faut des professionnels qui sont investis, mais ça peut être des professionnels qui sont en ville, mais aussi d'autres structures. On a une personne d'un CARUD, on a une personne aussi du CISIC. Oui, pardon, j'accélère. Et aussi un groupe de travail, quand même, je précise, avec Marseille Sans Sida, aussi Eco-Révi, Aide, et d'autres structures qui nous a permis d'organiser quand même 2 journées à Marseille, qui permet de diffuser aussi un peu des choses là-dessus. Alors, sur les activités thérapeutiques financées par ARPA, qui nous a vraiment permis de développer ça, parce que sans ça, on n'avait pas du tout les moyens. Alors, c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles, de proposer des ateliers thérapeutiques, que ça soit... je vais les développer un peu après. Mais c'est vrai que là, ça nous a permis ça. On les a fait au départ assez spécifiques, pensés à la demande des usagers, mais aussi dans leur fonction de leur profil.
C'est-à-dire qu'on a pensé à faire de la voile, on est à Marseille, ça c'est logique, mais aussi parce qu'il y a la question des sensations, qu'on peut retrouver la reconnexion un peu à la nature et à soi, la redécouverte de son corps. On redécouvre aussi des plaisirs ailleurs que dans le chemsex, et des fois on redécouvre tout simplement le plaisir, parce que des fois il n'y en a plus beaucoup. La question de sortir de l'isolement, parce que la solitude c'est quelque chose qui est souvent mis en avant et qu'on perçoit chez nos chemsexeurs qui sont en difficulté, de redécouvrir d'autres sensations, reprise des activités. Nous, le grand plaisir, c'est quand on a des usagers qui nous disent moi, j'ai refait de la danse ou je me suis inscrit à la voile. Voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on essaie d'accompagner parce que tout ne doit pas se passer dans des lieux de soins ou dans les lieux d'accompagnement. Quand les gens arrivent aussi à faire ça après tout seul, ça, c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, on remarque aussi, comme tu parlais pour la yoga thérapie, que ça permet de faire avancer la thérapie, ça permet même de raccourcir des prises en charge. Donc ça a peut-être un coût qui est d'ailleurs pas toujours très élevé au final parce que c'est, mais en tout cas mais ça prend, le coût est pas élevé en tant que sur l'activité. Après ça prend des coûts humains, effectivement des moyens humains dans chaque structure parce que c'est du temps tout ça, mais c'est du temps qui est gagné d'un autre côté. Donc nous on propose alors ces activités qui sont financées. Aussi on a des usagers des chemsexeurs qui sont suivis à la villa, mais qui sont aussi évidemment suivis au spot. Donc on a notamment sur la voile, la moitié des gens qui viennent, ils viennent plutôt du spot et l'autre moitié sont plutôt suivis sur le XAPA. Bon, des fois ils sont suivis sur les deux structures. La voile c'est une fois par mois, sauf au mois de décembre, au mois de janvier, février. On a un atelier écriture. Alors les ateliers d'écriture, voilà, j'en ai plus pour 2 minutes. Chorégraphique, ouais, j'arrête. Chorégraphique. Enfin tous ces ateliers-là, en fait, maintenant, sauf le groupe de parole, ils sont mixtes. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers de chemsexeurs et 1 tiers de non chemsexeurs. L'idée, c'était de sortir un peu des fois du carcan pour certains, et puis voilà, puis le mélange se passe très bien. Bon voilà, je laisse la parole pour la suite. Donc là, on vous a mis quelques témoignages de personnes chemsexeurs qui ont bénéficié de tous ces soins de support et de santé. Et ce qu'il faut surtout remarquer dans leurs témoignages, c'est qu'effectivement, tous ces soins, supports de santé et d'accompagnement, c'est moteur pour les personnes pour avancer dans leur prise en charge. Ça les motive et, comme Moussa vous l'a dit, certaines personnes ont pu ou ralentir leur consommation, ou la maîtriser, voire l'arrêter. Et c'est aussi grâce à ces soins de support que les personnes ont pu parvenir à faire ces pas en avant pour eux. Donc je ne vais pas m'étendre sur les témoignages. De toute façon, nos PowerPoints, je pense, sont disponibles aussi. Encore à toi. Alors pour la conclusion, donc comme on disait, on a déjà un peu dit, mais c'est vrai que ça a vraiment permis, en tout cas à ARPA, de consolider les liens entre nos structures. Faciliter évidemment, parce que comme c'est un peu plus formalisé, les orientations entre nos structures et professionnels, de rencontrer aussi d'autres partenaires, puisque aide à des partenaires que moi je ne connaissais pas, et vice-versa. Donc ça aussi, ça peut permettre ça. Il y a des compétences, ça c'est important aussi, partagées. C'est ça que moi je travaille au spot, c'est ça qu'il y a eu, et ça on a un projet de refaire, les gens du spot qui étaient venus aussi faire une sensibilisation d'une demi-journée, notamment sur la santé sexuelle. Donc ça a permis vraiment l'acculturation des équipes. Moi, le fait de venir, on échange de manière très informelle entre nous, entre les consultations. Serge, pour la yoga thérapie, quand on aura l'espace, par exemple, il va pouvoir venir aussi au XAPA. Voilà, donc pouvoir se donner ça. Et donc voilà, ARPA nous a permis en tout cas de développer cette offre, une offre beaucoup plus large et plus innovante qui, comme tu disais, ça complète en tout cas ce que nous on savait déjà faire, et ça permet de renforcer l'offre et donc ce qu'on peut offrir en tout cas aux personnes qui viennent nous voir. Merci beaucoup à vous. Ah non, Moussa, non, n'applaudissez pas, vous applaudissez après. Alors, vous voyez, ça c'est une personne qui fréquente le spot qui nous a fait. C'est magnifique au spot Lançon. Et comment on appelle ça? Les slides. Voilà. Alors, nous, nos expériences, je parle au nom de mes collègues qui m'ont donné l'accord de parler au nom de tout le monde. J'utilise nous et on. Parce que voilà, il ne fallait pas que j'utilise souvent, mais je vais utiliser nous et on. Ils m'ont donné leur accord. Donc, nous sommes l'un des principes piliers de l'accompagnement des personnes chemsexaires. Les personnes, ils viennent nous parler de leur vécu, de leur consommation, de leurs pratiques sexuelles, de leurs fantasmes, de leurs émotions et sentiments. Ils nous demandent souvent des accompagnements physiques ou distanciels sur Facebook, Insta ou TikTok. On communique beaucoup sur TikTok aussi. Et
nous les écoutons, et surtout ceux qui ont besoin d'être écoutés, souvent en rupture avec leur famille à cause de leur homosexualité qui les pousse certaines personnes dans la consommation et dans le contexte sexuel. En plus, avec toutes les offres qui existent au spot aussi, donc c'est les offres, comme je l'ai dit, ça a été mis en place en besoin exprimé des personnes chemsexuelles. Donc nous, on avait une question, on a posé cette question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sans le financement pour continuer ce projet? Donc, on a posé ces questions. Je répète la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sans le financement pour continuer ce projet? Ça nous inquiète vraiment. Voilà. Merci beaucoup à Marseille. Vous avez beaucoup de chance que vous pouvez faire des sorties en voile, ce qui n'est pas le cas à Clermont-Ferrand. On va accueillir notre second binôme ou notre seconde équipe. Et avec Paris. Donc le checkpoint et le spot Beaumarchais. Quentin et Tim. On a fait exprès de mettre Marseille en premier et Paris, c'est pour vous rappeler le dernier match au MPSG. Ouais, si tu veux. Ouais, je préfère moi. Ça marche? C'est bon? Ok. Désolé à Bordeaux, on vous a un peu grillé sur le poteau, mais... On va faire vite à la demande générale. On va commencer par, sur le poster, vous présenter nos activités de part et d'autre et pourquoi on a été intéressés à travailler ensemble. Quentin, je te laisse commencer de présenter. Alors moi je m'appelle Quentin, je suis accompagnateur sur la PrEP et le chemsex au Checkpoint. Donc, en fait le Checkpoint c'est un centre de santé sexuelle d'approche communautaire où on fait du dépistage, de la mise sous PrEP et puis on a des consultations spécialisées en addictologie, en parcours en transidentité aussi et en psychiatrie. Moi je suis Tim, je suis accompagnateur au Spot Beaumarchais. Le Spot Beaumarchais, c'est un lieu d'accompagnement communautaire aussi de aide. On a deux visions du communautaire qui sont complémentaires et assez différentes, puisque finalement, nous ne sommes pas tellement médicalisés, même si nous avons un gros partenariat avec le Centre 190 qui est bien installé. Donc nous avons d'abord de l'accueil de chemsexers sous la porte d'autosupport de groupe et de consultations personnalisées, mais nous avons aussi des programmes spécifiques de prise en charge pour les chemsexers en difficulté, le parc. Nous avons aussi des consultations avec un addicto, et nous avons aussi différents groupes qui se montent maintenant autour d'autres problématiques comme les sexualités en général ou bien les violences sexuelles. Nous avons aussi monté une permanence récemment le vendredi après-midi qui s'inscrit d'ailleurs un peu à la suite et en conclusion de ce qu'on a commencé à faire avec ARPA et le Checkpoint et qu'on va vous présenter maintenant. Alors voici donc ça c'est les objectifs 2021-2024 à travers ARPA. Donc ça, c'est les grandes lignes du coup de nos objectifs. Évidemment, ça s'est un peu évolué au fur et à mesure que on avançait dans le projet, avec voilà, en vrac, augmenter les temps d'accueil des 200, etc., assurer une prise en charge rapide. Un des principaux objectifs auxquels on a mis vraiment l'accent, c'est le ciblage des happy chemsexers. Donc, c'est alors des personnes qui ne ressentent pas en fait. Qui sont globalement satisfaisants de leur consommation et n'ont pas encore cette envie d'arrêter malgré les effets néfastes. Et du coup, aussi ce qu'on a mis en place, et ça a été un petit peu notre cerise sur le gâteau, c'était la conception d'un outil d'auto-évaluation des consommations à destination des chemsexers, que Tim va vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Donc au total, on a reçu à peu près 312 personnes en comptant à la fois nos groupes d'autosupport qu'on va présenter après et les permanences au Checkpoint. Pour préciser un petit peu, c'est vrai qu'on a vraiment pensé à augmenter
les offres qu'on avait déjà. On avait déjà les offres qui marchaient assez bien, avec un encombrement de notre part, en tout cas au spot, qu'il fallait qu'on résolve. Et surtout, on est intervenu à un moment où l'offre globale d'accueil des chemsexers à Paris a évolué. C'est-à-dire qu'entre 2021 et maintenant, d'autres choses sont apparues, notamment des groupes TCC, des XAPA qui se sont spécialisés. Il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont mises en place. Ce qui fait que petit à petit, nous, notre offre, elle a dû se concentrer sur une prise en charge rapide. C'est qu'on s'est petit à petit, par la force des choses, ce n'est pas forcément un choix au départ, mais on l'a accepté, on l'a assumé, à se dire qu'il fallait qu'on puisse donner un accueil extrêmement rapide aux gens qui nous appelaient. Donc on s'est dit que, c'est un peu de fait, mais on s'est dit qu'il fallait que quand quelqu'un appelle le checkpoint ou le spot, il ait un accueil dans la semaine. Alors que quand on téléphone un XAPA ou n'importe quoi, ça peut prendre des mois, il peut y avoir une grosse attente. Nous, on s'est dit on allait travailler ça, de pouvoir prendre en charge rapidement. Du coup, pour augmenter l'offre, en fait, on a utilisé ce qui existait déjà. Au Spot, nous avons des groupes d'autosupport qui existent depuis 2016, qui s'appelaient le Chill Out. Ces groupes ont une histoire très longue. Au début, c'était des endroits qui étaient consacrés aussi bien pour ceux qui consommaient que pour ceux qui voulaient arrêter. Puis petit à petit, et après le Covid, on a eu deux groupes, un de consommateurs et un de non-consommateurs. Celui de non-consommateurs roule très facilement sur le mode de l'autosupport avec des participants très réguliers. Celui du mardi était plus à la peine. Donc on s'est concentré sur le mardi où on a différentes offres. On a de l'analyse de produits. On a la présence d'une sexo, Muriel Medlaoui, qui vient une fois par mois. Et on avait 2 mardis où finalement on pouvait faire un peu de l'autosupport large. Et c'est ce qu'on a fait avec Quentin. On a une fréquentation qui n'était pas énorme, mais qui était assez dense, avec des gens qui venaient régulièrement et qui petit à petit s'empoweraient, se prenaient en charge et soit s'orientaient vers une sortie de consommation, soit au contraire vers une gestion de consommation. Et là-dessus, on a ajouté à chaque fois qu'il y a 5 mardis dans un mois, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois par an, une soirée qu'on a appelée le 5e mardi, qui était sur le principe en fait plus de l'atelier ou du partage avec un invité sur un thème très choisi. Là, je vous ai mis l'affiche du dating fatigue sur les applications parce que le journaliste Florian Bardou avait écrit une série d'articles dans Libération où il évoquait ça, que nous on ressentait énormément dans nos accompagnements. Donc on s'est dit que ça marchait bien. Mais avant, on avait fait une séance avec Iris Bichard, qui est une infirmière addicto qui va maintenant travailler au Checkpoint. On avait fait un truc pour apprendre pour faire un peu un topo sur ce que font le GHB ou les stimulants dans le cerveau. On a fait venir aussi Jean-Victor Blanc la semaine dernière qui est venu nous parler de racisme dans les plans KEMS. On a fait venir aussi Raphaël Andréotti qui a décrit les TCC. Enfin bref, on essaie de parcourir toutes les thématiques du chemsex avec un intervenant et les questions. Et ça a remporté un énorme succès. On a eu entre 15 minimum et jusqu'à 25-26 participants avec beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions. Donc on a fait évoluer, on s'est dit qu'on allait reconstruire le chill-out du mardi un peu en s'inspirant de cette expérience grâce à ARPA. Donc on allait évoluer le chill-out du mardi en reprenant le chemsex club, qui est le concept que vous avez élaboré. Et on est en train de mettre en place un cycle de 8 séances thématisées qui partirait de l'auto-évaluation de sa situation. Ensuite, un parcours qui mettrait de l'information sur les produits, sur les parcours de sortie, sur les effets sur l'entourage, en tout cas différents aspects, et qu'on répéterait tous les 2 mois. On a un mode de communication qui n'est pas très offensif parce qu'en fait nous sommes des structures qui ont déjà beaucoup de monde, donc on utilise beaucoup, en tout cas moi j'utilise énormément le messaging ciblé, c'est-à-dire que grosso modo à chaque fois qu'on fait quelque chose, je contacte, ça me prend 1 heure ou 2 chaque semaine, je contacte tous les gens que j'ai contactés, que j'ai vus les 3 derniers mois et je leur propose de venir à nos activités. En sachant que la communication elle se fait aussi en interne évidemment. Au checkpoint, à chaque consultation, à chaque repérage de chemsexers, on leur présente aussi l'offre qui est disponible à la fois au spot et au checkpoint évidemment. Notamment du coup cette permanence qu'on organise les 2e et 4e samedis du mois. En fait, l'accent sur ces permanences elle est mis sur en fait la venue spontanée de personnes chemsexers à tout niveau de consommation, avec en fait pour objectif de pouvoir recevoir ces personnes-là sans rendez-vous et de proposer une première consultation d'orientation, une première approche pour ensuite les intégrer dans un parcours de soins qui comprend du coup le checkpoint avec notre consultation en addicto, en sexologie et du coup en accompagnement sur le chemsex et aussi au spot
avec, Tim n'en a pas parlé évidemment, mais leur offre qui comprend par exemple un parcours en groupe, etc., etc. Et du coup, en fait, on essaie, à travers ces permanences, de pouvoir signaler à toutes les personnes qui d'un coup se posent des questions, en fait de leur montrer que ils ont 4 heures, ils ont une après-midi dans un samedi où ils peuvent en fait juste passer la porte d'un centre et venir en parler en fait. Donc avec un succès du coup qui est un petit peu du coup relatif, mais on se pose du coup des questions sur comment on pourrait les ouvrir une permanence qui accueillerait un petit peu plus de monde pendant l'année. Après, voilà, c'est le but des projets, on regarde et on évolue. Plus vite okay. Plus vite. Monsieur a dit plus vite. Habituellement, c'est toujours à moi qu'on dit. Donc là, je me venge. Je préfère la petite musique comme aux Oscars. Du coup, nous, en fait, on fait cette promotion entre guillemets à la fois en interne et en externe sur les réseaux sociaux, du Checkpoint et du Spot. Et du coup, c'est co-animé à la fois par Tim et par moi. Donc, on reçoit séparément, évidemment, les personnes. Elles peuvent venir aussi en couple. Alors, en parallèle de ça, on a monté un outil d'auto-évaluation qui qu'on a beaucoup travaillé. On a fait 2 versions, c'est la deuxième version. On a fait une première version qui était un peu rigide, qu'on avait essayé cependant comme outil d'animation en soirée. Ça avait très bien marché, donc on va le garder comme outil d'animation, notamment dans le prochain cycle. Mais on a pensé à faire un outil qui puisse sensibiliser plutôt les usagers qui ne sont pas forcément dans une démarche d'arrêt ou de changement, mais on voudrait les sensibiliser d'une part à la RDR, c'est tout ce qui est en vert, et au danger, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Donc on a fait un système de gradient où on propose aux personnes d'identifier des situations qu'ils ont rencontrées et de se situer ainsi dans une espèce de gamme entre les personnes qui suivent ou qui savent ou qui sont informées sur la RDR, ceux qui sont visiblement dans une zone de danger et tous les autres qui sont entre les deux. C'est-à-dire que quelquefois, ils peuvent avoir des représentations positives alors qu'ils se mettent en danger. C'est le premier truc un peu gris. Et c'est des autres qui auront des questions qui les travaillent et les inquiètent sans que ce soit encore un motif d'arrêter. C'est quelque chose qu'on a pensé entre 2 outils qui existent déjà. D'une part, le violentomètre, mais on n'a pas voulu reprendre le côté très alerte du violentomètre. Et d'autre part, quelque chose qui s'appelle le Check, c'est difficile à prononcer, à Berlin, où ils ont, eux, un système de balance décisionnelle très cadré comme ça, qui marche très très bien, mais qui est très compliqué. Donc on a voulu faire un outil simple qui, en fait, nous amène les gens à nous consulter, à venir nous voir, soit dans les groupes, soit en particulier. Grosso modo, ça correspond à ça. Et puis, en fait, comme on avait encore les moyens et comme on avait un peu de temps, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire de cet outil d'évaluation un site, ou en tout cas une application, pas vraiment une application, mais un site, qui reprendrait les mêmes principes, mais en ligne, et qui permettrait à chacun de faire ça, avec toujours l'idée de nous orienter, les gens, c'est une porte d'entrée vers nous, en fait. C'est pas un outil de diagnostic, on l'a pas pensé comme ça, et on tient vraiment à s'en démarquer. Ça va, ça c'est rapide. Super. Du coup, voici nos perspectives, avec en point d'orgue, du coup, améliorer ce qui est en place et mieux communiquer. Donc, là, on va chercher évidemment à continuer en fait ce qui a déjà évidemment été en place à travers les groupes d'autosupport et les permanences, la mise en place de l'outil d'auto-évaluation. On va essayer aussi d'accéder à encore plus une meilleure communication, qu'elle soit interne ou externe, pour rameuter le plus de personnes possible, avec du coup les mots d'ordre de repérage, d'accueil et d'orientation à chaque fois et le plus tôt possible, pour que tout le monde en fait puisse être intégré à un parcours de soins qui lui correspond. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux. On va accueillir Lille. On va accueillir le site de Lille. On passera aux questions à la fin des présentations des actions pour qu'on puisse avoir le temps de voir toutes les actions présentées.
Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, on vient de Lille. Donc, on va parler donc, effectivement de notre première... Faut faire passer. Voilà. Donc, nous partons effectivement de zéro avec le site de Lille. Donc, avant le Covid, effectivement, nous avions donc pas mal de groupes de parole. Mais malheureusement, effectivement, avec les problèmes de RH, donc tous ces groupes de parole se sont évaporés, les personnes également. Donc, avant le Covid et pendant le Covid, donc, nous disposions effectivement du matériel de prévention en soirée chemsex. Les groupes de parole étaient animés par les militants de aide. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse de l'appel à projet ARPA Chemsex et sa mise en place en 2023, donc l'année dernière, donc on est tout jeune, a permis effectivement de montrer qu'on avait effectivement cette capacité de mettre en place un projet innovant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que comme le prévoyait le projet ARPA, nous étions tout début en binôme avec un CARUD de la Fédération Addiction. Après quelques mois, il s'est donc retiré du projet. Donc finalement, on a continué seul sur ce projet ARPA Chemsex. Il est à noter également qu'on accompagne pas mal de chemsexeurs vivant avec le VIH dans le cadre de notre programme d'accompagnement à l'éducation thérapeutique du patient. Oui, on avait un partenaire de Fédération Addiction avec lequel ça s'est terminé, mais en fait, on a pu quand même se baser avec des solides partenariats qu'on a dans la région, avec lesquels on travaille déjà, qui sont les XAPA, déjà de la métropole, en particulier le XAPA de Boris Vian sur l'île, qui était d'abord en lien avec le CARUD de aide, mais aujourd'hui avec les actions du chemsex. On compte beaucoup sur le Cégide de Lens, qui est très actif et qui porte un projet chemsex en Artois avec lequel Aide Lille est intégré. On a des services de maladies infectieuses, des Cégides, et on a aussi des partenaires commerciaux, commerciaux et aussi des pharmacies avec qui on entretient un programme d'échange de seringues. Et il y a 2 pharmacies sur l'île qui souhaitent un partenariat plus poussé au niveau du chemsex avec des kits adaptés notamment. Lille, c'est une place qui est frontalière où l'accès aux produits est très facile. Il y a beaucoup de points de vente, le prix est très attractif, la qualité aussi est très très bonne. C'est la vérité. C'est la vérité, en fait. Il y a un bon rapport qualité-prix, une multiplicité des points de vente et ça se procure assez facilement. Au CARUD, c'est beaucoup des usagers, c'est le crack qu'on trouve à Lille. Sinon, il y a la cocaïne, les kétinones, l'héroïne, la kétamine. Un peu vraiment tout ce qu'on peut trouver sur le marché. On est soutenu par l'ARS sur les questions du chemsex. Et l'ARS est intéressée sur des projets futurs. Donc, au tout début, il y avait donc une évaluation des besoins des chemsexeurs. Donc, on a mis en place donc, un questionnaire en ligne. Pourquoi? Donc, c'était pour mieux connaître les besoins du public et savoir s'ils sont en adéquation avec le projet que nous souhaitons mettre en place, à savoir les groupes de parole et également donc, l'analyse de produits. C'était dans une démarche communautaire et co-construction. Comment? Donc, ce questionnaire a été mis donc, effectivement sur Google Forms. La communication a été faite sur les différents réseaux sociaux et également tous nos partenaires, que ce soit les pharmacies, les saunas, les bars, les boîtes, les réseaux sociaux communautaires, les services des maladies infectieuses, les salles d'attente de certains médecins. Ce questionnaire était complémentaire par rapport au questionnaire du Corévi Hauts-de-France. Les résultats, donc, bon, certains se diront que ce n'est pas beaucoup, mais nous aussi, puisqu'on partait de zéro. Donc, il y a eu 44 donc, répondants. L'âge partait effectivement de 19 à 44 ans, donc majoritairement genre masculin. Mode de consommation privilégié, donc c'était le sniff.
à 66%, 26% injection, gobage 9%. Donc les personnes à 50% avaient une très bonne connaissance de l'analyse des produits. 30% des personnes n'ont jamais fait de l'analyse de produits, 26% n'étaient pas du tout intéressés, 21% ne souhaitaient pas le faire. Sur la connaissance également des personnes sur tout ce qui est dépistage, donc 8 personnes sur 24 connaissaient effectivement le dépistage, 11 personnes sur 24 sur le TASP et 13 sur 24 sur le TPE. Ce qui est à noter également, c'est que 54% des personnes intéressées souhaitaient effectivement la mise en place d'un groupe de parole au sein donc de aide. D'où viennent les personnes KM-Chercheurs accompagnées par aide? Donc je dirais que 80% des personnes, on les rencontre sur nos actions virtuelles de aide, donc application de rencontre. 15% orientés par nos partenaires, 5% physiques venant dans nos différentes actions de aide. Le succès de nos actions est lié en grande majorité à notre capacité de conforter donc, notre présence sur les applications de rencontre, mais aussi à la confiance de nos différents partenaires, que ce soit les CARUD, les XAPA, les CEGID et les services des maladies infectieuses. Alors, ce qu'on propose, nous, à Aide, Lille, on a des accueils qui se font les premiers et les troisièmes vendredis du mois. Donc, les accueils sont de 17h à 20h. Là, c'est de l'accompagnement, de l'orientation, de l'entretien individuel. L'orientation, ça va être addicto, psycho, sexo, également de la PrEP. On propose de l'analyse de produits avec synthèse, de l'ARLI et également du dépistage. On a un peu de difficulté pour mobiliser des personnes à ce groupe d'accueil. Ça ne trouve pas réellement sa place sur la file d'actifs d'une trentaine de personnes qu'on peut avoir. Mais on rencontre plus de succès avec des groupes de parole. Et les groupes de parole qui ont lieu ils ont lieu les deuxièmes mercredis du mois. Et là, ils sont co-animés avec des professionnels de santé. On a un addictologue, qui est d'ailleurs là, Thomas. Des sexologues et une psychologue. Ça, c'est un véritable outil d'autosupport communautaire et qui rentre dans une démarche de réduction de risques. Mais il nous faut toujours aller vers et toujours contacter, toujours ramener vers nous les personnes. On a organisé un week-end santé KM-Sex, qui a été une réussite. On a eu très peu de temps pour l'organiser, 2 mois, pour promouvoir l'action. Donc on l'a promu avec des affiches déposées chez les partenaires qui étaient très enthousiastes sur le projet, on en parlait. On a eu beaucoup de retours de personnes, des appels pour des préinscriptions. Il a fallu un temps préalable avec des entretiens téléphoniques pour connaître les motivations, les besoins, les attentes des personnes appelantes. On était parti pour 15 participants et on les a eus. On s'était fixé cet objectif, mais au final, il y a eu le jour même des désistements et on est parti à 10, les désistements, pour plusieurs raisons évoquées, peut-être aussi la peur, la crainte. C'est un week-end qui a eu lieu en résidentiel, dans un cadre dépaysant qui était en forêt, proche de la mer. Il y avait des activités de bien-être, de détente, de la méditation, mais pas que. Il y avait également les ateliers santé avec les professionnels et également une activité acrobranche pour des sensations. Il était également proposé le dépistage, des séances d'ARLI. Il y a eu la mise en place d'un cadre de bienveillance, de confidentialité, qui a permis au groupe une parole qui a été libérée. Le groupe était cohérent, très volontaire, et on y a vu l'importance de l'autosupport et du communautaire pour avancer dans les verbatims des personnes. Ce qu'il en ressort, c'est que le groupe a eu des partages qui ont été sincères, qui ont permis d'améliorer les connaissances, où il y a eu un peu de l'empowerment, il y a eu une complémentarité entre les différentes...
il faut qu'il y ait une complémentarité dans les différentes structures. Ça a apporté des réponses à des questionnements. Il y a eu des grands merci sur ce qui a été fait. Les échanges, c'était riche, enrichissant. Ça a donné de nouveaux outils pour contrôler des addictions, des soulagements, des apaisements. C'est l'idée aussi qu'il doit y avoir un accompagnement plus régulier de aide des partenaires et que les actions de ce type, ça doit être perduré, voire même voire amplifié. Les professionnels, écoute, s'expriment beaucoup. Enfin, les personnes s'expriment beaucoup sur ce week-end. C'est incomparable que lorsque je les reçois dans mon cabinet. Le non-jugement, on le ressent énormément durant le week-end. Également, j'ai beaucoup appris du groupe. Ça m'a touché la diversité des profils. C'est vrai qu'il y avait des profils assez différents, des âges. Le plus jeune avait 20 ans, le plus âgé 65. Puis aussi catégories sociales différentes. Donc, ouais, la diversité des profils, l'âge, les catégories. Donc, en gros, la conclusion, c'est que ce type de week-end est à refaire. Pour conclure, donc, je pourrais dire c'est que ce projet a permis d'être en contact avec des chemsexeurs, de les accompagner dans un parcours co-construit, de proposer un accompagnement pluridisciplinaire pour une meilleure prise en charge des chemsexeurs, mieux connaître les offres et les outils d'accompagnement. Le projet ARPA donc, a ouvert également une perspective d'accompagnement, ouvrir donc, une offre communautaire au niveau donc, de notre local. Perspective donc, après ce projet, répondre donc, à un futur appel à projet que va lancer donc l'ARS Hauts-de-France pour la formation des professionnels dans les Hauts-de-France, renforcer les compétences des professionnels sur la thématique chemsex, renforcer également donc, la complémentarité avec les autres professionnels dans l'accompagnement des chemsexeurs, se positionner dans la région comme un acteur incontournable sur cette thématique, répondre à d'éventuels appels à projets sur le chemsex ou créer effectivement un lieu d'accueil et d'accompagnement des chemsexeurs type CESAC, contribuer à la création et à l'animation des réseaux de partenaires sur la thématique, favoriser les orientations et la mise en contact avec d'autres structures type XAPA, pérenniser les actions déjà mises en place et favoriser le ramener vers. Merci. Merci. Et on passe au site pilote suivant de Montpellier. Avec le carré d'accès du groupe SOS et le spot de aide. Ça marche? Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Louis Letertre, chef du service du Carud Access Montpellier, groupe SOS Solidarité. Et moi, Sophie Jean, la coordinatrice de Aide à Montpellier. Et c'est bien Aide dans sa globalité qui a participé au projet ARPA. Aide à Montpellier, c'est à la fois le SPOT, le centre de santé sexuelle d'approche communautaire, mais aussi une équipe mobile qui agit dans les lieux de vie, d'accueil, de sociabilité des populations les plus vulnérables au VIH. Et on est présent dans l'Hérault et une partie du Gard. Et du coup, le carré d'accès, c'est à la fois un accueil collectif, une antenne TSO, de l'analyse de produits via le spectromètre, un pôle festif, un pôle hors centre et un pôle d'ingénierie de projet. Et on travaille historiquement avec Aide depuis de nombreuses années. Donc pour vous présenter de manière synthétique les actions qui ont été déployées grâce à ARPA, donc on a mené des interventions de manière conjointe qui nous ont permis de mettre en place une offre à la fois plus globale mais aussi bien spécifique pour les chemsexeurs lors d'événements festifs, que ce soit dans des lieux commerciaux, des fêtes privées et aussi lors des marches des fiertés de l'année dernière et cette année. ARPA également nous a permis des temps de sensibilisation sur le chemsex, à la fois sur les bénévoles d'Access, sur les professionnels d'Access et des partages d'expériences entre les bénévoles de Aide et d'Access.
On a aussi pu mettre en place de l'accès aux soins, notamment soins d'urgence par l'équipe infirmière du SPOT, par exemple en cas d'abcès. Et ça a aussi permis de pouvoir parler des pratiques d'injection des chemsexers. Et l'équipe infirmière a pu donner les conseils les plus adaptés pour réduire les risques d'effets nocifs des injections. Et ARPA a permis également de mettre en place des temps de consultation psy dédiés aux chemsexers au spot porté par AIDE. Des intervenants peuvent suivre la formation de premiers secours en santé mentale. Et on est en cours de travail, mais avec des mises en travail de place et d'accompagnement en cure ou de soins résidentiels dédiés aux chemsexers. Et ARPA, ça a été aussi un moment vraiment utile et pertinent pour pouvoir repérer et avoir une meilleure vision de la structuration des possibilités de prise en charge des chemsexers sur la ville de Montpellier. Et ça, c'est un travail qu'on va continuer à mener pour que les chemsexers, les soignants qui sont démunis par rapport aux chemsex puissent avoir accès aux ressources et aux lieux identifiés pour la prise en charge des personnes. On a choisi pour vous présenter l'offre ARPA sur Montpellier de faire des illustrations de prise en charge. Donc tout est anonymisé, évidemment, Jean-Claude n'est pas Jean-Claude. Donc on rencontre Jean-Claude, 37 ans, polyconsommateur en grande précarité. Donc le Carré d'Access accueille en grande majorité des usagers de drogue en grande précarité. Donc on le rencontre sur l'accueil collectif. Sur l'accueil collectif, d'un coup, Jean-Claude profite de cet accueil pour prendre son petit déjeuner, des douches, et on commence à tisser du lien avec lui. Il commence à nous déposer des consos dans le cadre de partouze, mais ne s'identifie pas comme HSH ni comme gay et est réfractaire au spot ou à aide concrètement. Du coup, grâce aux formations dispensées grâce à ARPA, on peut commencer des entretiens de RDRD, drogue et sexo en partie. Il nous propose de faire des analyses de produits, ce qu'on fait, et on réalise du TROD. Grâce à ce lien de confiance qu'on tisse au fur et à mesure des semaines, on arrive à l'orienter sur le LM de aide. D'autant plus que Nicolas, qui est intervenant à aide, intervient régulièrement à Access, donc avait déjà rencontré Jean-Claude, ce qui a facilité la venue de Jean-Claude dans notre lieu de mobilisation. Donc ici, Nicolas reçoit Jean-Claude, lui propose un entretien un petit peu plus poussé sur la réduction des risques liés à la sexualité. Et avec le lien de confiance qui a été établi, on a pu l'accompagner directement au spot pour qu'il puisse bénéficier d'un dépistage complet des IST, VIH, hépatite. Et toujours grâce à ce lien de confiance qu'on construit avec nos deux structures, Jean-Claude accepte qu'on le rencontre sur son lieu de vie qui est un CHRS. Donc du coup, on met en lien le CHRS pour qu'on puisse venir y rencontrer également les autres résidents du CHRS et pouvoir entamer une discussion avec tous les partenaires de ces partouzes. Alors pour une deuxième illustration, on va parler de Jean-Pierre, 42 ans, chemsexer depuis 3 ans, qu'on va rencontrer pour la première fois sur une soirée privée chemsex. Cette soirée, c'est la Tetris Party qui est organisée à chaque fin de Marche des Fiertés. Et l'organisateur fréquente le spot et du coup nous sollicite pour qu'on puisse intervenir sur ces soirées. Donc Jean-Pierre arrive avec une demande d'analyse de produits. Et Tonne d'Access, qui avait des obligations avant cette soirée-là, avait un petit peu de retard et du coup commence à échanger avec David de Aide sur notamment les outils qu'on peut proposer sur ce type de soirée, à creuser un petit peu avec lui ses pratiques et ensuite passe la main à Tonne d'Access pour l'analyse de produits. Tonne continue de discuter pendant l'analyse avec Jean-Pierre et suggère qu'un TROD serait quand même le bienvenu puisque Jean-Pierre est quand même assez éloigné des structures de soins de prise en charge. À l'issue de ce
cette première rencontre, on a vraiment pu établir encore une fois un lien de confiance avec Jean-Pierre. Et Jean-Pierre a pris rendez-vous au Spot, où il est reçu par un accompagnateur communautaire. Et tous les deux vont construire un parcours qui va s'étoffer au fur et à mesure du temps. Dans un premier temps, il y aura un dépistage complet, puis un accès à la PrEP. Jean-Pierre va ensuite participer à des temps d'échange collectifs. Grâce à ces temps d'échange, il va réussir à mieux identifier ses difficultés, à déconstruire certaines représentations. Et de là vont découler des consultations auprès du psycho, de la sexo et aussi addicto. Et on va retrouver Jean-Pierre, ou c'est Jean-Claude, c'est Jean-Pierre celui-là. On va retrouver Jean-Pierre. Non, c'est un joli prénom, non? On va retrouver Jean-Pierre quelques mois après, qui nous contacte à Access Montpellier pour être en lien avec la communauté thérapeutique du Val d'Adour. Et du coup, on va pouvoir mettre en place également avec la communauté thérapeutique du Val d'Adour un accompagnement communautaire grâce au CARU d'Access Béziers, ce coup-ci, pour accompagner Jean-Pierre dans son retour à la vie affective et sexuelle. Pardon, c'est à moi. Donc, quelques éléments de synthèse. Donc, à Montpellier, qui est une ville historiquement gay-friendly, où la communauté HSH est importante, on sait aussi qu'il y a une grande disponibilité des produits. Et les données du Spot nous montrent qu'un quart des HSH du Spot sont chemsexeurs. Du coup, ARPA a également permis d'optimiser nos allées vers communs pour des interventions au plus près des besoins des chemsexeurs en déployant des compétences de chacun, c'est-à-dire à la fois de la RDR sexe pour le LM et addicto pour le CARUD. Et comme on le signifiait tout à l'heure, Aide et Access travaillaient depuis quand même pas mal de temps ensemble. ARPA a permis d'optimiser ce partenariat et de continuer à innover sur nos actions. On a d'ailleurs dans les tiroirs un spot hors les murs sur Access. La construction de la brique soins résidentiels pour une meilleure prise en charge de ce public avec un partenariat élargi, donc SAHU, XAPA, communauté thérapeutique, avec également la grande aide d'Hélène Donadieu. Et on voit que ARPA, localement, a vraiment pu générer une dynamique très intéressante qu'on souhaite faire perdurer. D'autant plus que récemment, on a été quand même endeuillés. Il y a 3 personnes qui pratiquent le chemsex qui sont décédées là, ces derniers mois. Donc c'est une dynamique qui en fait doit perdurer dans le temps pour éviter au maximum ces mauvaises nouvelles. On ne pouvait pas faire plus vite. Un grand merci à vous à Montpellier et on accueille... Le prochain site, on remercie Jean-Claude et Jean-Pierre de leur témoignage. Les deux d'ailleurs. Ah, oui. On ne saura jamais de toute façon. Donc, On accueille maintenant le site pilote de Lyon. Donc, Attention parce qu'ils arrivent à 12. Post-Diabolo de l'association Le Mât et le LM de Aide de Lyon. Super. Bonjour à toutes et à tous. On est 4 à Lyon, mais finalement, on est réellement 5. Voilà, il nous manque Fabien, qui est un militant qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc voilà, on souhaitait en tout cas parler de lui aujourd'hui. On se présente. Donc moi, c'est Rémi. Je suis militant, bénévole depuis 3 ans. Essentiellement sur le sujet chemsex. AIDS, pardon. Bonjour, Clémentine, je suis infirmière au CARUD Post-Diabolo de Lyon depuis 2 ans et demi.
Bonjour, moi c'est Juliette et je suis infirmière sur le carré de Poste Diabolo depuis 3 ans. Sergueï, chargé de projet du LM de Lyon et sur le projet ARPA pour la région Aura. Bon bah super, c'est moi qui vais commencer. On va parler du contexte à Lyon, qui est un contexte un petit peu particulier. Donc au départ, on a quand même une communauté LGBT assez développée sur Lyon, avec plein d'associations avec qui on fait du lien. Et puis surtout, je dirais, le Griffon, avec qui on travaille vraiment en lien. Hein, donc voilà, on est assez heureux de ça. Et Centre de santé sexuelle, pardon, le Griffon. Sur l'historique de Lyon, alors j'aime bien le rappeler parce que c'est un contexte un peu particulier. Il y a eu à peu près, enfin il y a 7-8 ans, il y a eu quelques décès à Lyon. Et de là, il y a eu une opération de police chez les dealers, mais aussi, hélas, on va dire, chez les consommateurs, avec les conséquences qu'il y a, qui ont éloigné les personnes du soin. Donc il y avait un groupe de parole qui existait, et les gens ne venaient plus à AIDS. Alors, pas sur le fait que AIDS allait dénoncer les personnes qui venaient, mais de peur que la police planque près de AIDS pour éventuellement arrêter les personnes. Donc il y avait un groupe de parole qui s'est arrêté. Et voilà, il y a 3 ans, on a décidé de relancer le groupe de parole, au départ qui avait lieu 1 fois par semaine. Et puis sur le besoin des personnes, on est passé à 2 fois. 1 fois par mois, pardon, et puis après, et après 2 fois par mois. Voilà. C'est un groupe qui fonctionne depuis 3 ans, et j'aime bien insister sur ce groupe parce que c'est vraiment un lieu où les personnes ont la parole libre, sans jugement. Enfin, on connaît un petit peu les valeurs de AIDS. C'est souvent le seul lieu où les personnes peuvent échanger et parler. Ça a une grande valeur, en tout cas, et il fonctionne depuis 3 ans vraiment assez bien. Donc ça, c'est le groupe. On a eu effectivement le développement. Alors oui, on a aussi le problème du Covid, hein, un peu comme partout, avec effectivement le développement des soirées chemsex. Je pense que c'est un peu le commun à toute la France. Et puis on a à Lyon une problématique. Récemment, il y a une boîte qui a fermé, qui est l'UC. On a beaucoup de lieux LGBT qui ferment. Et de ce fait-là, du coup, des soirées privées s'organisent avec des incidences qu'on a, qui est le développement des groupes et des soirées privées chemsex. Donc voilà, on a un contexte un peu particulier, avec plutôt des soirées privées qui se développent, et du coup, les gens sortent moins, sociabilisent moins en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur le contexte, en tout cas. On passe à la slide suivante, c'est orientation, c'est Juliette. Ça marche. Du coup, nous, pour tout ce qui va concerner... C'est bien la première fois qu'on t'entend pas. Pour tout ce qui va concerner les questions de santé sexuelle, nous, on a plutôt fait des orientations pour justement pouvoir travailler le plus possible en réseau avec les partenaires. Donc, on a orienté vers les centres de santé sexuelle, notamment le centre de santé sexuelle du Griffon, qui est un gros partenaire à Lyon, vers les différents CEGID où les gens se rendent plutôt facilement, les services d'infectieux et tout ce qui est site de santé communautaire, notamment les NIPS, Cabiria, Le Bon Queer, et tous les médecins de ville qui sont des médecins alliés à qui on peut orienter facilement. Et aussi sur le communautaire, du coup, un gros partenariat avec l'association, les associations des personnes migrantes LGBT, donc ML+, et de MSG. Alors, je crois que là, c'est à moi de nouveau. Là, on va parler de la RDR produits psychoactifs. Alors, quelques spécificités sur Lyon. On a assez peu de TINA, on est encore assez protégé de ça. En tout cas, les dealers ne se sont pas emparés de ce sujet-là. On a aussi pas mal de consommateurs qui se sont reportés sur la 3-MMA. Alors, je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous le connaissent. C'est effectivement plus sur les amphétamines.
ça remplace la 3MMC, la 3CMC, parce que bon, la 2MMC, c'est quand même pas terrible hein, sur les retours qu'on a. Et donc la 3MMA aurait tendance à remplacer la 3MMC et la 3CMC. Et puis on a un assez grand nombre de slammers, mais si on n'a pas forcément de chiffres à vous donner, mais on a quand même une grosse population de personnes qui slament. Sur les orientations, on oriente, encore une fois, on oriente vers les XAPA, vers des groupes thérapeutiques. Hein, on revient sur ENIP, c'est le centre de santé du Griffon. Nous, on ne sait pas faire. Donc, quand on ne sait pas faire, eh ben, on oriente. Voilà. Et puis, nouveau, voilà, on espère que ça va arriver bientôt, l'ouverture d'un hôpital de jour spécifique chemsex au SUAL, donc service universitaire d'addiction de Lyon. On a quelques représentantes parmi nous. Merci. Voilà, ça, on espère que ça va se développer rapidement. Ça serait le premier hôpital de jour spécifique chemsex, en tout cas en France. Et sur lequel on interviendrait, nous, du coup, les mardis matins pour qu'il y ait à la fois la présence du communautaire à l'hôpital et le mardi soir, l'hôpital qui va venir dans nos locaux, du coup, avec les médecins addicto-sexo qui seront dans les locaux de AIDS pour que l'hôpital vienne au communautaire pour qu'on puisse faire ce lien direct. Parce que sur les consultations CGID, on voit régulièrement que les personnes viennent chez nous et après ont beaucoup de mal à assurer leur deuxième rendez-vous en fait, pour aller faire leur confirmation, etc. au CGID. Donc là, il va falloir vraiment qu'on travaille sur le lien et la confiance des usagers avec les professionnels pour qu'elles puissent venir à AIDS puis aller à l'hôpital. Voilà, en tout cas, sur le global, hein, nous, on travaille énormément en réseau. On fait beaucoup d'orientation. On n'est pas spot à aide. Hein, donc, quand on ne sait pas faire, on oriente. Voilà. Là, c'est Juliette. Du coup, parmi les différentes actions qu'on a fait conjointement dans le cadre d'ARPA, on a fait 2 week-ends de santé chemsex. Le premier en septembre 2023 et le deuxième en juin 2024. Je tiens à dire que une équipe nous a copiés. Hein. Et c'est très bien. Sur le premier week-end santé, on avait eu 5 participants et ce chiffre a doublé sur le deuxième puisqu'on a eu 11 personnes qui se sont inscrites. À chaque fois, le but, c'était vraiment que les gens puissent faire un petit peu ce qu'ils en voulaient de ce week-end. Soit c'était quelque chose, un week-end pause dans les consos, et si les personnes avaient envie de consommer, pour le coup, c'était pas du tout une restriction, à partir du moment où chacun était responsable de ses consommations. Durant ces week-ends, donc, on est parti à la montagne, dans un chalet plutôt sympathique, qui était assez grand pour nous accueillir tous. On a prévu différents ateliers, des ateliers RDR, des ateliers de santé communautaire, de l'auriculothérapie avec le protocole NADA, des ateliers méditation, et aussi des temps off pour pouvoir se promener, se ressourcer en marchant, où on avait aussi un sauna, une piscine, donc du coup chacun faisait ce qu'il voulait. Ce qui est ressorti de ces week-ends sur les 2 fois, c'est vraiment que les gens ça leur a fait beaucoup de bien, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Il y a une vraie cohésion qui s'est passée dans ces temps-là. Beaucoup de rigolades, beaucoup de choses très intéressantes dans ce qui s'est dit. Et je pense que vous pouvez peut-être compléter un peu. Ouais, moi, je peux compléter ce groupe. En tout cas, ce week-end santé a permis de créer du lien peut-être un peu plus que si on avait vu des gens en consultation ou en permanence. Par exemple, on a 2 personnes relais de ce groupe qui nous amènent du monde au local. Peut-être que chose qu'ils n'auraient pas fait si on les avait juste vus en entretien ou en permanence. Ça a créé quelque chose de différent. Vraiment, il y a eu du lien un peu plus que je dirais, je suis usager et vous êtes animateur. Il y a eu quelque chose de fort qui a été créé et on ne l'aurait pas eu si on avait vu les gens un petit peu en dehors de ce week-end santé. Et puis on avait un challenge
c'était de faire aimer la montagne à Fred, que vous pouvez voir sur les photos. Je pense qu'on a réussi à faire aimer la montagne à Fred. Les cloches, les vaches, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà, on a réussi notre pari. Moi, je voulais ajouter aussi, et heureusement vraiment qu'on était une super équipe et que les personnes qui ont participé à ce week-end étaient là pour nous soutenir psychologiquement, parce qu'en fait, on s'est coltiné Fred pendant tout le week-end et c'était vraiment l'enfer. Donc, je remercie vraiment les personnes qui ont participé et mes collègues. Et si je peux juste finir, vous avez vu, il y a un teaser production communautaire à venir. L'idée, c'était de ressortir de ce week-end avec quelque chose qui a été fait par les personnes, pour les personnes. Donc là, c'est en construction. Il y avait un atelier le samedi soir qui s'appelait Apéro Sexo, qui était animé par notre ami Fred, qui a été enregistré. Et l'idée, c'est de ressortir des questions-réponses sous forme de podcast. Donc là, c'est en train d'être construit par un militant, par un bénévole. On est toujours dans le communautaire, ça va arriver. On vous fera la communication là-dessus, mais c'était d'avoir une production. Alors le sauna, la piscine, c'était cool, mais aussi d'avoir une production des personnes pour les personnes. C'était super, c'était l'idée aussi en tout cas. On a proposé du coup plusieurs outils d'innovation grâce au projet ARPA. Je vais vous inviter, pour les personnes qui le veulent, à sortir votre appareil photo et à essayer de scanner ce petit QR code, si vous y arrivez, qui va vous emmener sur notre Linktree, du coup, qui est disponible du coup, sur nos réseaux sociaux et qui sera disponible aussi sur les cartes à taper dont je vais vous parler juste après. Et l'idée, c'est que les personnes aient assez facilement accès à toute l'offre pluridisciplinaire de Heads et de Pause Diabolo, avec les permanences de nuit, les consultations en visio, les différentes permanences, les outils, etc., les vidéos qu'on a faites, les conseils de prévention, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Et donc, ce Linktree sera présent du coup sur des cartes à taper. Donc, il en existe déjà depuis un moment sur la réduction des risques. Mais là, l'idée, c'est que les personnes de Lyon ou des alentours puissent du coup effectivement scanner et retrouver nos adresses et nos offres et pouvoir voir, parce qu'on n'est pas aux mêmes endroits dans Lyon, donc on est au niveau territorial, on est bien répartis. Donc, les personnes, en fonction d'où elles habitent et en fonction de ce dont elles ont besoin, elles pourront venir nous voir. Grâce à ces cartes-là. Depuis un mois, et elles sont pleines, elles sont full. Ça, c'est vraiment le projet qui a l'air de bien fonctionner. La visioconférence avec Julien Martinez, infirmier en pratique avancée, psychiatrie et addictologue. Julien propose des consultations du coup en visio aux personnes à des horaires tardifs, en l'occurrence le jeudi de 20h à 22h, plus il y a un autre créneau, 1 heure, qui est qu'on aménage dans la semaine en fonction des besoins des personnes et des disponibilités de Julien. Pour l'instant, ces consultations-là, elles sont surtout Aura. Tous les créneaux sont pleins, donc on est obligé de prendre des réservations pour les semaines d'après. Ça a l'air de fonctionner et surtout, pour l'instant, la majorité des personnes qui sont sur ces consultations, on ne les a jamais vues dans nos lieux de mobilisation. Voilà, que ce soit chez les uns, chez les autres. Donc voilà, ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui parle. Voilà, c'est un vrai besoin qui a l'air de fonctionner. Permanence de soir dans la même idée. À Lyon, quand tu es vendredi à partir de 20h, les hôpitaux sont fermés, les centres de santé sont fermés. Les pharmacies, pour certaines, sont ouvertes, mais ont des kits d'injection. Il me semble, avant, à Lyon, c'est 10 € la seringue, voilà, qu'on se le dise. Donc en fait, la personne qui a commencé son plan le jeudi ou qui commence le vendredi et qui n'a pas pris son équipement, va devoir payer 10 € ou alors partager sa seringue avec les copains-copines qui sont là. Donc voilà, en tout cas, la personne peut venir nous voir, venir chercher son matos, avoir des conseils de réduction des risques évidemment en même temps et être orienté sexo, addicto en fonction de ses besoins, de l'urgence, éventuellement avec une visio avec Julien dès le lundi s'il y a une urgence ou avec le SOA le lundi matin s'il y a besoin. Voilà. Dernier petit outil qu'on a, du coup, c'est questionnaire, un peu comme on fait les camarades. Donc c'est Julien Martinez qui le propose. Comment tu KEMS, les personnes peuvent s'auto-évaluer sur leur pratique et voir un peu s'il y a urgence ou pas. Dernière chose, effectivement, très important, toutes les semaines, aux personnes qui le veulent, on a une liste de une soixantaine de personnes
à qui on envoie nos informations toutes les semaines sur les permanences, les groupes, toutes les innovations, etc. Et les personnes, on leur dit à chaque fois, tu peux te retirer de la liste dès que tu en as besoin, dès que tu en as envie. Évidemment, l'idée, c'est pas de les harceler, mais les personnes demandent à rester sur cette liste-là et ça maintient un lien qui est hyper important. Voilà sur les innovations. Super. Conclusion. Ouais. Donc du coup, le projet ARPA, en fait, ça a permis vraiment de monter en compétence dans les deux structures, d'orienter aussi en fait plus facilement peut-être les usagers, pareil que ce soit vers le CARU de Post Diabolo ou vers le LM de Aide. Ça a permis de compléter nos offres en fait de soins. On a aussi pu tester, en fait, ça a permis de connaître davantage les besoins en fait des personnes qui pratiquent le chemsex. On a essayé différentes choses qui n'ont pas fonctionné. Du coup, on s'est remis en question. On a dit bon bah, en fait, de quoi les gens ont besoin. Du coup, ça a permis, par exemple, de trouver la permanence de soirée qui répond a priori beaucoup plus aux besoins par rapport aux permes qu'on faisait en fin de journée, mais qui était encore trop tôt, peut-être pas le bon jour dans la semaine. Voilà, ça permet de créer des liens en fait entre les personnes, notamment sur les week-ends santé. En fait, il y a un groupe WhatsApp qui perdure et il y a des personnes qui restent en contact et qui continuent en fait de faire des sorties et des activités ensemble. Et vraiment, ça, on a trouvé que c'était un beau, une belle preuve, on va dire, d'efficacité des week-ends santé. Et il y a même du coup des personnes qui sont venues au week-end santé en fait qui orientent des personnes qui connaissent vers nos structures. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et aussi, en fait, c'était vraiment une super expérience personnelle et professionnelle, notamment dans les week-ends santé, où en fait, c'était une ambiance vraiment très conviviale. Et c'était vraiment un week-end, évidemment, professionnel, où il y a eu du contenu de créer, mais aussi plein de choses interpersonnelles vraiment très, très chouettes. Merci. Bravo à vous, merci beaucoup. Et la dernière ville? The last but not the least, Bordeaux, avec le CUD Addiction et le LM de Aide. Bordeaux, un peu notre site pilote des sites pilotes, un peu le précurseur dans le partenariat. Et on vous passe la parole. Vous avez des micros? Tout le monde a un micro? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc moi je suis Mathilde Carreau, je suis chargée de projet en santé communautaire à l'association Aide. Moi c'est Nicolas, je suis accompagnateur communautaire en santé à l'association Aide. Moi je suis Aurélie, je travaille au CUD Addiction à Bordeaux autour de l'accompagnement des chemsexeurs. Du coup, à Bordeaux, c'est un projet qui existe depuis 2016 et qui croise les approches communautaires et addictologiques. Il est né de la mise en place d'un focus group qui est aujourd'hui notre groupe de travail. Et c'est lui qui guide en fait toute la mise en place de nos actions. Donc là, on va vous passer rapidement les actions qui existaient déjà avant la mise en place d'ARPA et qui perdurent encore aujourd'hui. Alors, on a commencé par organiser des soirées chemsex, donc très, très orientées à réduction des risques, accès à du matériel en quantité, manipulation du matériel, découverte de nouveaux matériels, analyse de drogue, avec présence de DJ, un format un peu apéro qu'on voulait assez festif. On a mis en place aussi des soirées qu'on appelle sober, sous la forme de groupes de parole pour des personnes qui souhaitent, on le dit comme ça aussi aux personnes, qui souhaitent arrêter pour un temps ou pour longtemps. Il n'y a pas de visée d'abstinence, c'est vraiment reprendre la maîtrise de sa consommation. Nous proposons un systématique de l'analyse de produits avec différentes techniques. Il y a des changements importants en permanence de glissement de catinone à cantinone et l'apparition de nouveaux produits. Et on a vraiment la volonté d'informer les usagers sur la réalité des produits en circulation. Des consultations hospitalières aussi en service infectieux. Je vais régulièrement dans un hôpital pour, sur adressage de l'équipe, rencontrer des personnes identifiées comme consommatrices. Ok, et on propose aussi de l'early. Ça ne marchait pas trop il y a quelques années et puis on se rend compte actuellement que
la demande réaugmente avec des demandes liées autour de la question de la filtration et de la recherche de veines, puisque les personnes ont de plus en plus de mal à trouver des veines liées à des injections hyper fréquentes. Donc on se déplace le plus souvent à domicile, ça permet de vraiment pouvoir voir l'environnement dans lequel s'injecte la personne et travailler sur l'environnement complet et pas juste sur l'injection, le geste de l'injection, pardon. Une prise en charge en addicto, en CARU, dans XAPA, avec une équipe au sein du XAPA vraiment très, très chemsex friendly. Présence de psychiatres, médecins addictologues, assistants sociaux et éducatrices spécialisées, et moi-même. Envoi postal aussi très important, permettre aux usagers d'avoir accès à du matériel en quantité de qualité et parfaitement adapté à leurs pratiques. Donc la promotion de la RDR à distance, le dispositif de SAFE qui est une petite pépite. On a créé aussi ce qu'on appelle les soirées Tupperware. En fait, c'est sur le modèle de la réunion Tupperware. On propose une personne demande qu'on intervienne chez elle. Donc on va lui dire, très bien, on peut intervenir chez toi, à toi de faire venir 2, 3, 4 personnes pour participer à une séance de réduction des risques où on amène du matériel d'usage de réduction des risques, mais aussi on peut amener le spectromètre pour analyser les produits, faire des séances d'Airly à domicile. Et on a fait aussi un important travail avec le Corévi où on a mis en place des séances tout un dispositif de formation de 2-3 jours qu'on dispense sur toute maintenant la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est tout ce qu'on a mis en place avant et pendant ARPA. Et maintenant, on va rentrer plus dans les détails des actions bien particulières. Lorsqu'on a... Ouais. Oui. Ouais. C'est bon. Dans nos accompagnements, on était souvent, on avait comme difficulté de trouver des lieux de cure, de centres de sevrage, des lieux de sevrage où les professionnels étaient clairement formés à la question du chemsex. Ils avaient beaucoup de préjugés, beaucoup de peurs, et on avait vraiment des difficultés pour trouver des lieux qui étaient des lieux safe pour les personnes pratiquant le chemsex. Donc on a développé un partenariat avec un hôpital qui fait des sevrages à Bordeaux où justement on est allé former les équipes plusieurs fois et on a une possibilité d'adressage rapide de nos patients, ce qui permet pour certains en 10 jours, 15 jours d'avoir une place. Et effectivement, on voit vraiment les effets très bénéfiques de pouvoir offrir un sevrage rapide à des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de faire une post-cure après. Donc une autre idée qu'on a eue, c'était de créer des boîtes où on retrouverait des chemsex box, des box chemsex, pardon. On retrouverait tout le matériel de réduction des risques à destination de la médecine de ville. Donc en fait, le constat, c'est que les médecins généralistes, en fait, ils sont en première ligne, mais ils n'abordent pas systématiquement toutes les questions de sexualité ou de consommation, et peut-être encore moins sous un angle de réduction des risques. Donc le contenu de cette box, elle a été construite par des consommateurs. Et elle n'est pas en soi un outil qui sert à faire des plans, parce que ce ne serait clairement pas suffisant. Mais elle a 3 objectifs. Le premier, c'est une démonstration des outils existants et disponibles dans nos structures. Le deuxième, c'est qu'elle peut servir en fait de média ou de support de discussion entre un médecin et son patient. Et c'est aussi un outil de communication sur nos offres de services ou d'accompagnement. Donc on s'est appuyé sur la Coréade, qui est un réseau santé-addiction en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est grâce à leur délégué santé-prévention qu'on a pu envoyer en fait ces box chemsex à des médecins généralistes prescripteurs de PrEP. Et avec un ciblage HSH. Et il existe une vidéo sur YouTube qui présente cette boîte qui est visionnable. Et là vous avez présenté une note explicative qui se trouve dans cette boîte où on retrouve tout le matériel qui est présent dans cette boîte. C'est tout le matériel qu'on va pouvoir retrouver dans nos locaux, aussi bien du matériel lié à la consommation de produits que du matériel lié à la sexualité. Et quelques petits goodies comme des bonbons, mais aussi des serviettes à humidifier ou des solutions de réhydratation orale.
On a aussi tenté des interventions en milieu festif. L'idée, c'était de toucher des populations cachées et de toucher des personnes qui allaient en festif électro avant d'aller en plan. Donc pour ça, on a tenu des stands assez classiques dans le festif électro. On a la chance à Bordeaux d'avoir une transformation de la scène festive électro, donc ça nous offre un grand terrain de jeu en ce moment. Et donc on apporte là systématiquement de l'analyse de produits, de la promotion de la RDR à distance toujours. Et puis c'est un moment aussi très important pour se faire de l'orientation. Et c'est un lieu où je fixe les rendez-vous pour la semaine suivante pour des gens qui ont besoin de discuter de leur conso. Comme d'autres de nos collègues, on a mis en place des consultations sexo, puisque beaucoup de personnes en ont ressenti le besoin. Nous, le constat qu'on faisait, c'est que les horaires d'ouverture étaient assez peu adaptés aux personnes qui sont encore en activité professionnelle. Donc, on a négocié, et puis que le prix en libéral peut être élevé, et donc, du coup, rendre les consultations peu accessibles. Les sexologues ne sont pas forcément issus de la communauté des chemsexeurs, et une des représentations des personnes qui pratiquent le chemsex, c'est si je vais voir un sexologue, il ne va absolument pas comprendre de quoi je suis en train de lui parler. Et nous, les sexologues qui commencent à être formés au chemsex sont généralement dans les structures hospitalières, ce qui restreint l'accès du fait que ce soit à l'hôpital. Mais ça va aussi restreindre l'accès à des personnes qui sont séropositives, puisque nous, c'est à l'hôpital de jour de maladies infectieuses ou des personnes qui seraient sous PrEP. Donc on a fait le pari d'acheter des packs de 5 séances. Donc ça, c'est 5 séances, c'est le nombre de séances que le thérapeute a estimé pour arriver à solutionner une problématique avec son patient. Donc comme on les a payées en avance, elles sont gratuites. Elles se font en visio, à des horaires adaptés. Vraiment, on peut avoir des consultations à 22h un samedi, par exemple. C'est un thérapeute qui est issu de la communauté, et vraiment, les échanges qu'on peut avoir avec lui sont juste géniaux. Comme dernier dispositif qu'on a mis en œuvre, on a réalisé des vidéos sur le GBL, et notamment sur le GEOL, donc qui est l'overdose de GBL. Et donc en fait, dans le récit des chemsexeurs, il y a une banalisation aujourd'hui de ce produit et du géol surtout. C'est OK en général de faire un ou plusieurs géols dans la soirée. À Bordeaux, on a eu plusieurs décès en très peu de temps aussi, et on sait a posteriori que la mort de ces personnes est survenue après un géol. Et en général, les personnes, elles appellent pratiquement jamais les secours lors de ces soirées, par peur du jugement ou par peur que la police vienne. Donc on a travaillé avec un focus group d'usagers pour comprendre en fait les pratiques liées à ce produit, les méthodes de conso, les dosages, les manifestations d'un géol et leur façon de gérer. Et en suivant, on a fait un autre focus group avec des professionnels, avec des médecins, pardon, pour définir le produit, les manifestations du géol et la prise en charge aux urgences. Donc a été écrit un synopsis avec des personnes consommatrices. Et ensuite, une relecture a été faite avec des ajustements. Et donc on a résulté 3 vidéos. Une sur qu'est-ce que le GBL-GHB, une deuxième sur comment reconnaître les signes précurseurs d'un géol, et une troisième sur la prise en charge d'un géol. Donc vous aurez l'occasion de voir 2 de ces vidéos dans la journée. Voilà, c'est un petit teasing. Voilà, rapidement pour conclure les apports de ce projet au bout de 3 ans. C'est la reconnaissance d'une certaine légitimité à agir. On était, je rappelle Aurélie et moi, il y a maintenant 7 ans. C'est la reconnaissance, on a pris confiance en notre travail, et la possibilité d'ouvrir aussi le champ des possibles. En ce sens, le projet nous a permis, nous, à Aide, d'élargir notre réseau et de travailler avec des acteurs avec lesquels on ne travaillait pas, notamment le CEIP, le Centre d'addictovigilance, la Coréade, avec laquelle on ne travaillait pas non plus, élargir notre réseau de médecins D-friendly. Il nous a permis quand même de consolider encore ce vieux partenariat avec le CEID dans un moment où on était un petit peu moins en mode projet, en mode création d'action. Donc là, ça nous a permis de redynamiser notre partenariat.
Et finalement, le financement sans fléchage trop strict a favorisé l'essai-erreur. On a pu mener des projets vraiment qualitatifs sur un temps long, 3 ans. Et puis pour terminer, moi ce que je me disais, c'est qu'on a agi presque à l'envers de notre habitude, parce que d'habitude on a des idées mais on n'a pas d'argent. Et là, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà, on a terminé avec ça. En tout cas, merci pour votre écoute. Un grand merci à tous. Vous avez pu voir à travers les 3 piliers qu'on a exposés ce matin de l'approche pluridisciplinaire, des exemples par site de tout ce qui a pu être mis en place et de la créativité pour répondre aux besoins, pour essayer d'inventer de nouvelles réponses, essayer d'attirer ou de capter des chemsexeurs. Et voilà, donc c'est toute la richesse d'ARPA Chemsex, et vous en avez juste un tout petit exemple parce qu'on les a limités dans le temps. Mais merci beaucoup à tous et à toutes. C'était vraiment, vraiment super intéressant.